amis que Faiza c'est ma championne préférée de la 8G, c'était pas pour rien et ce petit épisode de 6 minutes de Pokémon les ailes du crépuscule m'a encore plus convaincu que c'était le cas. Parce que bon là vous avez vraiment une dresseuse hyper badass à côté de l'autre Donna, la championne d'arène de type eau qui sert simplement de mannequin, d'influenceuse instagrammeuse qui se prend en photo pour ses followers et qui sert à rien. Du coup au lieu d'avoir une meuf superficielle comme ça, vous avez cette fois-ci une meuf toute petite, toute mignonne, hyper badass qui n'accepte pas la défaite. La meuf elle a eu du mal à avaler sa défaite au championnat du monde ou du moins les champions des arènes contre Tarak. Elle a donc du coup décidé de ne pas pleurnicher dans son coin, de prendre ses ovaires à deux mains, appeler un Corvallis en tant que taxi, prendre son Machoke, son Macogneur et son Machopper, partir dans les terres sauvages, s'entraîner dur, aussi dur physiquement que mentalement et s'éclater pour progresser. On a une meuf les amis, pour ceux qui ne le savent pas forcément, qui a reçu une éducation par rapport à ses parents qui étaient hyper stricts. Depuis son plus jeune âge en tout cas, elle est éduquée aux arts martiaux pour progresser de plus en plus. On lui a appris à toujours affronter des adversaires plus fort qu'elle, lui demande aussi de chercher au moins le match nul au lieu de la défaite. Et en tout cas la défaite dans sa famille est interdite, d'où le fait que cette meuf là a un mental d'acier, qu'elle veut vraiment s'entraîner dur, se dépasser, se surpasser pour aller justement encore plus loin dans son potentiel, dans ses possibilités et aller le plus haut possible dans le monde des dresseurs. On a une dresseuse les amis qui pour moi en tout cas au terme de chara design est hyper stylée de ouf. En tout cas c'est une de mes championnes préférées toute génération confondue. On a vu en tout cas un personnage assez intéressant en seulement 6 minutes et déjà je vous en parlais vraiment dans la première review du moins de l'épisode 1 le mois dernier. On a un animé les amis qui en seulement 6-7 minutes de petit format arrive à te piquer au vif en termes de ton intérêt, qui arrive forcément à te laisser concentrer pendant 6 minutes. J'ai pas vu du tout l'épisode passer. Certes 6 minutes c'est très court, mais là vraiment j'ai limite pas vu le temps passer tellement c'était intéressant, tellement la mise en scène est bien faite. Et j'en parlais aussi, l'animation est hyper bien foutue entre le jeu d'ombre, de lumière, la modélisation des personnages, le chara design, le fait aussi que l'animation est très belle et très fluide, que les mouvements en tout cas s'accompagnent parfaitement et s'enchaînent aussi parfaitement. Tous les plans aussi sont très bien choisis pour bien structurer les épisodes. Il y a aussi de la profondeur de champ qui amène du coup un vaste paysage intéressant. Tout ce qu'on a vu, notamment tous les panoramas, les terres sauvages, aussi le bureau de Chéros pendant 2 secondes et les autres environnements pour l'entraînement de Faiza, c'était vraiment hyper bien construit, assez bien foutu et franchement quand tu vois ça t'es hyper content. Et par contre les amis on peut dire un truc, Faiza elle est hyper déterminée. Même si tu voulais la pécho un jour, t'inquiète pas que c'est elle qui va te soulever. La meuf elle peut littéralement faire des pompes sur une main ou deux mains avec des rochers qui pèsent 15 tonnes sur le dos. Elle a pas peur la meuf. Et encore plus quand elle peut prendre en 1v1 sans les copains, sans Macogneur. Parce qu'honnêtement on va pas se mentir, déjà que normalement le rapport de force entre un Pokémon et un humain, alors du coup une humaine qui pourtant n'a pas fait de prise de masse à la Thibaut InShape face à un Macogneur, tu doutes quand même très bien que Macogneur il va en faire son goûter. Et pourtant la meuf elle a grave résisté, elle enchaîne, elle esquive etc, elle part les attaques pour entraîner son Pokémon en termes de vitesse, de réflexe et de puissance. Bon forcément elle a fini par se faire mal vu la différence de puissance physique, c'est entièrement normal. Même d'ailleurs son Macogneur avait un petit peu de peine quand même parce que c'est quand même son Pokémon après tout. Mais elle voulait quand même continuer à se marave la meuf, elle est quand même incroyable, elle est trop déterminée à progresser. Manger, elle voulait pas, elle a refusé la barre chocolatée de son Machoke là qui était pleine de protéines whey. Elle a refusé de boire, elle a refusé de dormir et tout ça, elle s'est enfilé un bandage, elle voulait directement se battre malgré la douleur. Franchement la meuf elle ne sait pas s'arrêter, tellement c'est une mauvaise perdante et tellement elle est déterminée à progresser. Et du coup à chaque fois on a vu son programme d'entraînement avec ses Pokémon, elle les pousse à aller de plus en plus loin. Elle a l'impression que chacun dépasse ses limites jusqu'à vont malheureusement se retrouver bloqués dans la petite grotte. Ils ont pas du coup eu d'autre choix que d'essayer de fouiller un petit peu la grotte pour trouver une autre sortie. Franchement j'ai trouvé tous les environnements magnifiques, même quand ils étaient complètement dans le noir et qu'elle tombe simplement dans la grotte avec les espèces de, comment on appelle ça, de diamants etc, de cristaux. C'était super beau, c'était super bien. Après c'était pas forcément utile pour le scénario tu vois, mais elle a quand même eu on va dire un petit moment de joie, un petit moment de bonheur quand même malgré tout dans le fait de rester coincée dans la grotte. Après elle est revenue, elle a compris qu'elle avait fait une connerie, qu'elle était égoïste, qu'elle en a trop demandé à elle-même et à ses Pokémon. Elle s'est donc excusée avant bien sûr de trouver une solution pour sortir de là. Après justement par pur amour propre, par pur égo, pour pas montrer simplement qu'elle avait fait la conne en voulant s'entraîner ici dans le désert, les terres sauvages et tout ça, elle dit au mec du coup au taxi, le Corvallis, qui voulait simplement s'abriter de la pluie. Ils ont fait entre guillemets le bon choix tu vois, mais c'était vraiment un épisode super sympa. Faiza c'est un personnage que j'adore, que je voulais absolument voir dans l'animé et que j'ai déjà envie de revoir en tout cas dans l'animé Pokémon de la 8G. Après tout ce qui était vraiment bande son etc, ça accompagnait vraiment parfaitement l'action. T'as vraiment un épisode qui était paisible. Franchement je l'ai regardé pendant ma pause déj du coup à mon stage et franchement l'épisode il m'a apaisé pendant 6 minutes. C'était super beau, harmonieux et machin. Et franchement les animés comme ça, certes est un petit format, mais honnêtement j'en redemande plus. Mais malheureusement pour les ailes du crépuscule on en a simplement
un par mois et il n'y en aura que 7 ou 8 en tout. En attendant les amis, comme d'habitude tu retrouveras le lien de l'épisode sous-titré français soit dans la description, soit en commentaire épinglé. J'attendrai bien sûr ton avis sur l'épisode, sur ma review comme d'habitude. Tu peux également t'abonner à la chaîne et cocher la cloche. On est bientôt 50 000 les amis, je vous remercie énormément pour votre soutien. On avance de plus en plus et ça me fait super plaisir. Laissez-moi un gros pouce bleu pour m'encourager. Tu as aussi mon Insta et mon Twitter en description. À bientôt les gars pour prochaine vidéo. Ciao. Ensemble pour toujours et même un peu plus, amis jusqu'à